Vous savez quoi? L'Europe, elle est en train de perdre la Géorgie. Non, la Géorgie, le pays de Glucksmann, là. Vous savez, c'est son laboratoire, là, de comment on impose la démocratie à un coup de matraque, là. Vous savez, avec son rapport au monde, là. Vous vous rendez compte? Ils sont en train de perdre la Géorgie. Bon, c'est inimaginable. Et pourtant, ils ont quand même tout essayé, là. Je veux dire, les sanctions, les menaces. Bon, ils n'ont pas encore essayé des bombes. Enfin, il n'y en a pas pour tout le monde, donc. Ils ne peuvent pas, donc, installer la démocratie là-bas et là-bas en même temps. Donc, il faut choisir. Enfin, ils ont essayé tout le reste. Et les Géorgiens, quand même, ils disent non. Enfin, ils l'ont pas encore dit. Les élections dans 15 jours. Mais là, c'est quand même plutôt parti, hein. Alors, ils ont essayé donc de manigancer donc une petite révolution de couleur, tout ça. Non, parce que c'est inimaginable que les Géorgiens, comme ça, de leur plein gré, comme ça, ils ont envie de retourner vers la Russie. Bah, quand même, hein. Et la démocratie, et l'Europe, et les subventions, là, hein. On en fait quoi? C'est vrai que plus comme ça, tu dis, pauvre Géorgie, hein. Ah, il va y avoir plein méchants Russes qui sont infiltrés dans le gouvernement et qui essaient donc d'imposer aux gens d'autres visions du monde, pas ceux de Glucksmann, par exemple. Et ils osent même leur dire que, vous voyez, si vous votez donc ceux qui sont, bon, alors, eux là-bas ils disent des souverainistes, mais bon, tous ceux qui sont des souverainistes, on les sait bien, c'est des pro-russes, hein. Voilà, du coup, ils disent pas qu'ils sont pro-russes, mais ils disent qu'ils sont donc pour la Géorgie souveraine. Et donc, eux, ils disent, c'est voilà, si vous votez pour nous, il n'y aura pas de guerre. Si vous votez pour les autres, donc les démocratiques, vous allez avoir les guerres. Ça vous allez être prochaine sur la liste, après l'Ukraine, voilà. Et c'est vrai que vu comme ça, la démocratie, d'accord, mais c'est bien, mais ça commence à coûter cher, quoi. Et surtout, vous savez quoi? Non, mais vraiment, franchement, donc, quand on dit que c'est des méchants Russes, donc qui sont en train de comment dire, faire le lavage de cerveau, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est? Bon, d'accord, c'est écrit à l'envers, mais même si c'est écrit à l'envers, normalement, ceux qui savent, ils savent ce que c'est. D'accord? Si je vous montre une bouteille d'évian, là, comme ça, et même si je le montre à l'envers, vous allez bien comprendre que c'est une bouteille d'évian, là. Donc, c'est la même chose, voilà. Donc, si vous l'avez déjà bu, cette genre de choses, vous savez ce que c'est. Voilà. Donc, j'écoute. Ah, non. Non, vous ne le savez pas. Non, il y a très peu de gens qui le savent. Et c'est normal. C'est normal parce que c'est de l'eau minérale gazeuse géorgienne. Et c'est très, très connu là-bas. Et c'est aussi très connu en Russie. Et on en vend beaucoup. C'est très bon pour la santé. Si vous avez des problèmes donc gastriques, c'est génial. Vous pouvez vous payer un repas, mais hyper gras, hyper, quand je dis hyper épicé, tout ça, je dis, vous prenez ça, vous n'avez aucune brûlure d'estomac, rien. Ça passe comme une lettre à la poste. Non, mais c'est vraiment, non, c'est un goût très particulier. C'est très fort en goût. Mais en revanche, je veux dire, c'est super bon pour la santé. Et les Russes en consomment beaucoup, surtout dans les restaurants géorgiens. Parce qu'il y a énormément de restaurants géorgiens à Moscou. Je dirais que même, en principe, c'est peut-être le restaurant préféré, donc la cuisine préférée de moscovite. Je suis sûre que c'est la cuisine géorgienne. Et c'est vrai que c'est très bon, très frais, c'est très bon, c'est très parfumé. Donc voilà, c'est un mélange de plusieurs mondes et moi j'adore. Et à chaque fois quand je vais là-bas, donc je bois cette eau-là. Alors. Et aussi les vins géorgiens. Vous en avez déjà goûté? Ah, c'est peu probable. Vous allez à Nicolas, là, vous demandez une bouteille de vin géorgien, je veux dire, on regardera avec les yeux comme ça. Quoi? Je dis, hein, ça existe? Et pourtant, oui, oui, ça existe. C'est même le plus vieux vignoble du monde. Hein, c'est ce qu'il paraît. Oui, parce que en Europe, par exemple, eh ben, eux, ils avaient une petite bestiole, donc la petite bestiole qui les a attaqués, voilà, je dis à un moment donné, qui venaient du sud des États-Unis. Voilà. Non, mais c'est des méchants Russes, voilà. C'est des méchants Russes, donc ils sont allés. C'est comme avec les punaises de lit, c'est la même chose. Donc ils sont allés donc, au sud des États-Unis, et donc prélevé cette petite bestiole, donc c'est Psylocera, je crois, un truc comme ça, voilà. Donc, une espèce de une petite bestiole qui bouffe les vignobles. Voilà. Donc, par exemple, la Côte d'Or, il n'y avait plus rien. Pendant plusieurs années, il n'y avait plus rien. Le seul moyen donc de replanter le vigne en France, c'était donc prélever les souches aux États-Unis. Voilà les vignobles. Donc c'est là-dessus, donc ça a été griffé. Alors je vous raconte pas l'affaire. Quand il fallait replanter toute la vignoble, tous les vignobles avec donc les souches donc américaines là, je dis ça a dû apporter du sous à quelqu'un.
Mais c'est des méchants Russes, c'est des méchants Russes. Et puis non, ben, quand même, on peut quand même pas les accuser de tous l'épouser Berlin. C'est juste le hasard que ça vient de chez eux. C'est juste le hasard. Et que c'est juste le hasard que les vignobles de chez eux marchaient bien là-dessus. Ils sont pas arrivés à l'époque jusqu'à la Géorgie. Donc en Géorgie, c'est donc les vignobles qui sont là donc depuis, voilà, c'est les plus vieux. Et ils font de très bons vins. Et il y a que les Russes qui les consomment, enfin principalement. Et les tomates aussi, voilà. Donc les tomates, les concombres, les aubergines, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui viennent donc de Géorgie, qui sont vendues aux Russie. Et l'Europe, elle veut que ça s'arrête. Il dit non, 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 arrêtez les sanctions, les méchants Russes. Arrêtez de leur vendre donc votre barjome là. Voilà. Arrêtez, c'est pas bon. Alors vous allez le vendre à qui? En Europe? Non, mais j'attendais déjà à l'époque, à la grande époque de Glucksmann, je veux dire, je suis désolée, mais non, je dis, on a peut-être faire une espèce comment dire, une action, genre, je prenais deux photos avec du vin géorgien, mais enfin, ça c'est pas implanté, quoi. Je dis, non, il y a suffisamment de pinards déjà en Europe, je dis, on va pas commencer en plus, je dis, importer du vin géorgien, là. Et aussi, j'ai les vacances, j'ai fait de cocolade, mais c'est la même chose, quoi. Vous êtes déjà allé en vacances en Géorgie? À claquer vos pépettes là-bas? Dans leurs hôtels, tout ça, hein? Non, 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 non. Les Russes, ils y vont. Oui. Les Russes, ils vont donc claquer leurs pépettes en Géorgie. C'est l'une des destinations préférées des Russes, la Géorgie. Et c'est un très, très beau pays. Voilà. Et je dirais, les Français, non, ils y vont pas. Non, non, non. Les Allemands non plus, non, non. Et les Anglais, ouf, même pas en rêve. Ils préfèrent venir en France. Et le vin aussi, donc, il ne boit pas du vin géorgien. Il ne le boit jamais, non. Et même la cuisine géorgienne, non. Non, non, non. Et il y en a quelques-uns, voilà, mais c'est très peu connu. J'y allais donc en Hongrie une fois, donc c'était où? Donc j'étais à Budapest, voilà, donc je mangeais dans un petit restaurant géorgien. Voilà. Je me suis fait servir par des Ukrainiens, c'est normal, c'est très logique. Voilà. Et donc j'ai demandé le borjomé. Je lui dis, est-ce que je peux boire cette eau-là? Voilà. Est-ce que vous avez ça? Parce que c'est vrai que c'est non, comment je dis encore une fois, c'est un goût très particulier. Il faut vraiment aimer. Et généralement, les gens, je dis, la première fois, ils sont surpris. Mais après, quand on y prend goût, comme on dit, c'est assez bon. Et donc, ben, ils n'en avaient pas. Non, non, je dis même Orban, je dis là, qu'on dit les non démocratiques, là, même lui, il n'en achète pas. De là, je veux dire, à Paris, je dis, non, ben, à Paris, vous voulez trouver du barjo, mais c'est pas possible. Et pourtant, je veux dire, la France, surtout la France, je veux dire, ils ont bien mis leurs pieds donc, là, entre portes, là, pour y rentrer dedans. Je veux dire, en plein dedans, en Géorgie. Et les Géorgiens, ils sont pas contents. Et c'est bien sûr la faute russe. Mais franchement, je veux dire, si on réfléchit bien, si vous êtes vraiment, je veux dire, si vous avez au pouvoir, comment dire, quelqu'un qui pense en souveraineté de votre pays, d'accord? Je veux dire, d'une façon purement pragmatique. Vous avez un voisin à côté qui achète votre flotte là, imbuvable, hein, qui achète votre pinard, qui achète votre tomate, vos concombres, vos aubergines, qui achète toute votre production, parce que je veux dire, je peux pas rêver, donc depuis qu'ils sont devenus démocratiques, ils ont plus beaucoup de choses là-bas. L'industrie, voilà, c'est donc essentiellement des produits, on va dire, de la terre, voilà. Et c'est pas l'Europe qui les achète, non, non, non. Les Russes, ils les achètent. Voilà. Donc quand on leur dit, il faut poser des sanctions à la Russie, les mecs ils disent d'accord, peut-être qu'on aura des subventions européennes. Mais ces subventions-là, est-ce qu'ils vont arriver jusqu'au bas peuple, hein? Parce que je dirais, en Ukraine, est-ce qu'il arrive jusqu'au bas peuple, là? Non, mais là, je dis, Mimi, il a filé 3 milliards, là. Oui, sans qu'il y ait un vote, quoi que ce soit. Non, je dis, non, c'est normal. C'est son argent de poche. L'argent, donc, de nation française, c'est l'argent de poche de Mimi, voilà. De président démocratiquement élu français. Un peu comme président Bazoum, là. C'est à peu près le même principe. Donc, lui, donc, il a pris 3 milliards, il a filé à un zizi, là. Voilà. Et vous savez combien de personnes s'y sont servies sur ces 3 milliards? Bah, déjà, commencer par Mimi, voilà. Non, ben, c'est vrai, attends. Un président démocratiquement élu, s'il commence pas déjà à servir dans l'argent qu'il donne aux autres, alors que forcément cet argent-là, elle va disparaître, mais tant qu'à faire qu'il disparaît là-bas, qu'il disparaît un tout petit peu dans ma poche, non. Non, je n'accuse personne, je dis simplement que c'est comme ça que ça marche, voilà. Donc après, donc c'est les autres qui vont se servir aussi, voilà. Donc on va dire à la large, mais à la grand large, dans 3 milliards, là, combien ils vont arriver, donc jusqu'au bas peuple, à large, avec une grosse louche là, comme ça. Allez, 5%, pas plus. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je dis, tout le monde va se servir. Tout le monde. Et c'est pour ça qu'on le donne. Quand Poupou dit que donc l'argent que l'Occident donne, donc soi-disant à l'Ukraine, non, non, il se le donne à lui. Donc nous, je dis, les concitoyens, comme on dirait, on le verse, voilà. Après, on fait des économies parce qu'on dépense trop, beaucoup. Là, il y a trop de malades. Donc, du coup, ben, il faut qu'on fasse des économies, voilà. Ah oui, il y a aussi trop de chômeurs, ben, les gens sont paresseux. Il faut faire des économies.
Il faut qu'on se prive donc du chauffage, de l'eau, de tout comme ça, tout ça. Il faut qu'on se prive pour que donc les autres, ils vivent bien. Mais les autres, je dis, ils vivent pas tellement bien. Hein. Non, je dis, non, l'argent n'arrive jamais jusque. C'est la même chose avec la Géorgie, voilà. Et la Géorgie démocratique, ça veut dire qu'il y a les gens au pouvoir qui se servent, donc parmi tous ces, donc tous ces, et tout ce pognon-là qui tombe de l'Europe, mais ça va jamais jusqu'au peuple. Non. C'est la même chose, donc tous les républiques baltes, c'est la même chose. Non, c'est partout pareil. Donc c'est comme ça qu'on instaure la démocratie, c'est le principe. Donc on achète les gens au pouvoir et après le reste, voilà. C'est démocratiquement élu, donc on ne demande pas. On leur fait des promesses, voilà. Donc, mais les promesses, ça nourrit pendant quelques temps, mais après les gens commencent à dire ouais, hop, voilà. Parce que l'année dernière là, vous savez, les Ukrainiens. Ben, juste un exemple. Les mecs, ils ont touché du pognon pour acheter des fringues pour les soldats. C'était donc au début d'hiver. Ils ont acheté donc du fringue en Turquie, là. Ils se sont juste trompés. C'était des fringues d'été. Ah, ça coûtait moins cher, voilà. Mais après, les mecs, ils se sont vraiment gelés, là. Et dans leurs tranchées, là. Il y a des problèmes urologiques, bonjour. Quoi. Les mecs, ils se sont carrément gelés les machins, là. Et pour faire des bébés après, c'est pas évident. C'était comme ça. Aujourd'hui, donc, quand ils envoient les mecs au front, c'est les familles qui se cotisent pour acheter des gilets pare-balles et des casques et tout ça. Parce que c'est pas fourni. Non, mais vous le savez pas, mais c'est comme ça. C'est ce qu'ils disent, les Ukrainiens. Ils n'ont pas d'argent aujourd'hui, donc, pour acheter l'uniforme pour leurs soldats. Donc, c'est les gens qui doivent se l'acheter eux-mêmes. Ouais. Si tu veux survivre, tu t'achètes un bon gilet pare-balles. Sinon, ton fiche, tu vas tel quel. Vous voyez, j'ai les 3 milliards. On peut s'acheter des trucs avec 3 milliards, mais il faut que ces 3 milliards, encore, ils arrivent à la destination. Et les Géorgiens, ils sont pas aveugles. Ils voient un petit peu comment ça marche. Ils n'ont pas envie d'être la prochaine Ukraine. Non, 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 je suis désolée, ils ont pas. Non, il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas envie de mourir pour la démocratie, surtout quand il s'agit de démocratie chez les autres. Voilà. Donc, vous allez voir quand ça va nous tomber sur la tête, et ça va nous tomber sur la tête forcément parce qu'on est trop nombreux. Hein. On peut pas nourrir tout le monde, donc il faudrait bien en éliminer. Et dans les cas comme ça, on fait quoi? On fait la guerre à l'extérieur, voilà, pour rétablir la démocratie chez les autres, ou alors on fait une petite guerre à l'intérieur. On met donc une partie de la population contre d'autres et on explique. Si tout va mal, c'est la faute aux autres. Une petite guerre, je veux dire, comment on appelle ça, une petite guerre civile, voilà. Bon, c'est, on va dire, plus dangereux parce que parfois les pouvoirs peuvent donc y passer un peu à la traîne. Mais sinon, je veux dire, il y a aussi l'option d'une guerre nucléaire, voilà, rapide, comme ça. Donc c'est vrai que pour Poupou, c'est pas évident parce que quand vous avez en face l'ennemi qui n'attend que ça, tu peux toujours menacer, mais il faut bien réfléchir à qui tu vises, hein, parce qu'il faut bien quand même voir réellement, je veux dire, qui décide et qui décide pas. Voilà. C'est pas évident. Mais bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, hein, que les Géorgiens aujourd'hui, ben, ils pèsent pour et des contre. Et puis ils disent, c'est ça, je dis, quand vous avez un voisin juste à côté contre qui il faut poser des sanctions, mais qui vous fait vivre, non, ben, je dis, les gens qui se suicident comme ça, il n'y en a pas tellement, quoi. Donc en Géorgie, ils ont dit, peut-être qu'on peut revoir un peu les choses, voilà. Enfin, c'est pas encore fait. Ils ont 15 jours, là, pour faire les élections. Comme dit Poupou, peut-être qu'une petite, je dis, révolution d'orange, là, ou pas orange, je sais pas, bleu marine, verte ou arc-en-ciel, un truc comme ça. Commence à les faire, là, les démocratiques, là. Peut-être que ça remettra les choses en place, voilà. Parce que je dis quand même, l'Europe, elle ne peut quand même pas perdre, je veux dire, la, la Géorgie. C'est limite ridicule, donc, voilà. Alors, je sais pas comment elles vont faire, mais comment dire, encore une fois, c'est un dossier à suivre. En attendant, sachez que ça, si vous avez des problèmes gastriques, il n'y a pas mieux. Voilà. Allez, à la prochaine.